Salam alaikum. Bon, je m'excuse pour ce retard-là. Bon, maintenant, je m'adresse aux classes de première sciences maths et deuxième sciences maths. En ce qui concerne le rappel sur la partie entière. Bon, j'ai écrit ici un résumé global des formules que vous devez retenir et j'ai représenté E de x, la partie entière de x sur l'intervalle moins 3 fermé, 3 ouvert. Bon, brièvement, ici par exemple, je sais que lorsque x varie de 0 compris à 1 non compris, je vais trouver toujours 0. Bon, si je prends 1 sans prendre 2, donc E de x va être égal à 1. Et si je prends 2 et que 3 est ouvert, ben l'image c'est 2. Même chose. Ici, lorsque je prends des valeurs de moins 1 à 0, j'ai toujours moins 1. Je m'explique ici. Par exemple, si je prends E de 0,5, ben ça donne 0. E de 0,99 égale à 0. Mais si je prends E de moins 0,5, bon, on conserve les mêmes, est égal à moins 1. Et E de moins 1,5, ça donne moins 2, etc. Bon, j'ai cette représentation graphique, c'est ce qu'on appelle la fonction d'escalier. J'ai ici de moins 2 jusqu'à 1 non compris, de moins 1 jusqu'à 0 non compris, j'ai toujours l'image, c'est moins 1. Et de moins 2 jusqu'à 1 non compris, j'ai moins 2. Et etc. C'est-à-dire de moins 3 jusqu'à moins 2 non compris, ben j'ai moins 3. C'est ce qu'on appelle, comme j'ai dit, la fonction d'escalier. Bon, maintenant, comme résumé des formules, rappel, c'est un rappel. Mais seulement, ces formules-là vont vous servir comme résumé de toutes les formules dont vous avez besoin. On a, quel que soit x appartenant à R, quel que soit y appartenant à R, on a E de x appartient à z. Parce qu'on sait que z est inclus dans R. Donc je prends, et la formule qu'on a, x est toujours supérieur ou égal à E de x, et inférieur strictement à E de x plus 1. Ça, c'est une formule connue. E de x est supérieur strictement à x moins 1 et inférieur ou égal à x. Si on a x inférieur ou égal à y, ceci implique que E de x, la partie entière de x, est inférieure ou égale à la partie entière de y. Cinquièmement, x moins E de x, il appartient toujours à 0, 1. Bon, on pose, sixièmement, on pose x égale à E de x plus r. Parce que x, par exemple, si j'écris x est égal à 1,5,
x est égal à 1,5. Donc, normalement, x est égal à la partie entière de x. La partie entière de x, c'est quoi? Plus r, car ce nombre-là, on peut l'écrire 1 plus 0,5. Donc, la partie entière de 1,5, c'est quoi? C'est 1. Et plus R. Et ce R-là, c'est ça. R. Ça va? Donc, plus R, donc 1 plus, R c'est 0,5. Ce qui donne le nombre X qu'on a, 1,5. Septièmement, Y. Si Y est un entier relatif, eh bien on écrit E de x plus Y est égal à E de x plus Y parce que X est déjà un entier relatif. Donc on peut le faire sortir et on conserve le X, c'est-à-dire E de x plus Y. Huitièmement, si X n'appartient pas à Z, on aura E de x plus E de moins x est égal à moins 1. C'est facile à démontrer. Neuvièmement, x appartenant à Z implique E de x plus E de moins x égale à 0. Maintenant, j'insiste sur ça, si jamais quelqu'un trouve un problème en ce qui concerne cette formule-là, ou bien cette formule-là, ou bien cette formule, ou celle-là, ou celle-ci. N'hésitez pas à me contacter, je peux vous les expliquer, parce que je ne vais pas prendre beaucoup de temps pour ne pas vous ennuyer, en quelque sorte. Bon, donc, merci pour votre attention et n'hésitez pas de me demander si vous avez besoin de quoi que ce soit. À la prochaine.